Bonjour à tous, bienvenue sur Philo and Stoïcisme. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet puissant, profond et surtout libérateur. Les 10 lois du karma, en passant par ce que tu acceptes, continuera de te suivre. Au précepte bien connu, tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu as déjà ressenti de la colère, de la frustration, ou même l'envie de vengeance face à une injustice, alors cette vidéo est faite pour toi. Mais attention, le karma n'est pas une punition divine. C'est une loi naturelle, aussi prévisible et inéluctable que la gravité. Comprendre ces principes, c'est apprendre à vivre en paix, sans laisser les actions des autres définir ton bonheur. Prêt à découvrir comment fonctionne cette justice universelle et pourquoi il est essentiel de laisser le karma faire son travail. Accroche-toi, car ce qu'on va voir aujourd'hui pourrait bien transformer ta perception du monde. Avant de commencer, je t'invite à participer. Écris en commentaire « Le karma existe ». Ensuite, si tu veux soutenir notre travail, like cette vidéo, abonne-toi et active la cloche pour recevoir nos futurs contenus inspirants. Chaque geste compte et nous aide à partager avec toi la sagesse intemporelle du stoïcisme. La première loi est la loi de cause à effet. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu as déjà entendu cette maxime, mais que signifie-t-elle vraiment dans le contexte du karma et des personnes qui t'ont blessé? Imagine qu'un ami t'ait trahi ou qu'un collègue passe son temps à te rabaisser. La première réaction naturelle, c'est la colère, voire l'envie de revanche. Mais prends un instant pour réfléchir. Qu'est-ce que je veux vraiment récolter dans cette situation? Le karma, c'est comme un boomerang. Si tu réponds par de la négativité, tu alimentes un cycle sans fin. En revanche, si tu choisis la maîtrise de soi et la bienveillance, tu crées une dynamique plus saine. Comme disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. Pense-y, chaque action a une répercussion. Le choix t'appartient. La deuxième loi est la loi de la création. Tu es le créateur de ta réalité. Te focaliser sur le mal que l'on t'a fait, c'est choisir de rester coincé dans un rôle de victime. Mais voici une vérité puissante. Tu es le créateur de ta propre vie. Chaque jour, tu as le choix de nourrir soit tes regrets, soit ton évolution. Prenons un exemple. Imagine que tu aies perdu un emploi qui te tenait à cœur. Tu pourrais passer ton temps à ressasser l'injustice, à blâmer les autres ou à t'apitoyer sur ton sort. Mais tu peux aussi choisir de voir cette situation comme une opportunité, celle d'explorer de nouvelles perspectives, d'apprendre de nouvelles compétences et de te réinventer. Comme le disait Napoléon Hill, chaque échec porte en lui les germes d'un succès équivalent ou supérieur. Ce qui compte, ce n'est pas l'événement lui-même, mais la façon dont tu choisis d'y répondre. Alors, quelles actions concrètes peux-tu entreprendre dès aujourd'hui pour façonner un avenir plus positif? Par exemple, si tu as vécu une rupture douloureuse, tu peux soit rester ancré dans la souffrance, soit transformer cette épreuve en opportunité de croissance. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis. » Quelles sont les actions concrètes que tu peux entreprendre dès aujourd'hui pour façonner un avenir plus positif? La troisième loi est la loi de l'humilité. Ce que tu refuses d'accepter
continuera de te suivre. Ignorer une blessure, c'est comme traîner un sac à dos rempli de pierres. Plus tu nies ta souffrance, plus elle te pèse. Accepter ce qui t'a blessé ne signifie pas l'excuser, mais simplement reconnaître la réalité sans jugement. Prenons un exemple. Imagine que tu sois en conflit avec un proche qui t'a profondément blessé par ses paroles ou ses actes. Tu pourrais choisir de faire comme si cela n'avait pas d'importance, refoulant ainsi ta douleur, ou bien de réagir avec colère. Mais à long terme, nier ce qui s'est passé ne fera qu'alourdir ton fardeau émotionnel. En acceptant la réalité telle qu'elle est, sans minimiser ni dramatiser, tu te donnes la possibilité d'évoluer et de guérir. Comme le disait Carl Jung, ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme. En d'autres termes, plus tu luttes contre une douleur intérieure, plus elle s'ancre en toi. Mais en l'acceptant pleinement, tu lui permets de perdre son emprise et d'ouvrir la voie à la sérénité. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette situation m'enseigne sur moi-même? La 4e loi est celle de la croissance. Pour changer ta vie, commence par te changer toi-même. Les épreuves sont des enseignants cachés. Elles te forcent à quitter ta zone de confort et à évoluer. Marc Aurèle disait « L'obstacle devient le chemin ». Prenons un exemple concret. Imagine que tu sois dans une relation amoureuse ou amicale toxique. Au début, tu peux penser que le problème vient entièrement de l'autre personne, mais avec du recul, tu réalises que certaines de tes propres croyances ou comportements ont peut-être contribué à cette dynamique. Peut-être as-tu toléré certaines attitudes par peur de la solitude ou du rejet. En prenant conscience de cela, tu peux entamer un travail sur toi-même, poser des limites plus claires et attirer des relations plus saines à l'avenir. Comme le disait Léonard de Vinci, celui qui ne peut pas changer d'avis ne peut pas changer le monde. En d'autres termes, la transformation extérieure commence toujours par un changement intérieur. Chaque défi est une invitation à te transformer. Quelle est la prochaine étape pour ton évolution personnelle? Les épreuves sont des enseignants cachés. Elles te forcent à quitter ta zone de confort et à évoluer. Marc Aurèle disait « L'obstacle devient le chemin ». Chaque défi est une invitation à te transformer. Quelle est la prochaine étape pour ton évolution personnelle? La loi numéro 5 est la loi de la responsabilité. Ta vie est le reflet de tes choix. Blâmer les autres, c'est abandonner son pouvoir personnel. Lorsqu'on attribue systématiquement nos échecs ou nos souffrances aux autres, on se prive de notre capacité d'action et de changement. Prenons un exemple. Imagine que tu sois en désaccord avec un collègue qui t'a injustement critiqué devant ton supérieur. Tu peux choisir de ruminer cette injustice, de lui en vouloir, voire de chercher à te venger. Mais est-ce vraiment la meilleure manière de reprendre le contrôle? Une approche plus constructive serait de prendre du recul et d'agir avec discernement. Peut-être en clarifiant la situation avec ton supérieur, en affirmant tes compétences, ou en choisissant de ne pas te laisser atteindre émotionnellement. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis. En d'autres termes, ce qui te blesse n'est pas l'action des autres en elle-même, mais ta perception et ta réaction face à celle-ci. Alors, prends du recul. Comment peux-tu reprendre le contrôle sur ta réaction face aux événements? La loi numéro 6 est celle
La connexion. Tout est interconnecté. Chaque pensée, chaque action a un impact, même infime. Ton énergie influence ton entourage et inversement. Tout ce que tu émets dans l'univers finit par revenir vers toi d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il est essentiel d'être conscient des vibrations que tu propages au quotidien. Prenons un exemple. Imagine qu'un jour, tu sois témoin d'une situation où une personne âgée a du mal à porter ses courses. Plutôt que d'ignorer la scène, tu décides de l'aider. À première vue, ce geste peut sembler anodin. Pourtant, cette simple action peut illuminer la journée de cette personne et lui redonner foi en la bienveillance humaine. Mieux encore, elle pourrait inspirer quelqu'un d'autre à poser un acte de gentillesse à son tour, créant ainsi un effet d'entraînement bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Les ondes positives que tu crées ne sont jamais perdues. Comme le disait Bouddha, une seule bougie peut en allumer des milliers sans que sa propre lumière ne diminue. De même, une seule bonne action peut en inspirer 1000 autres, rendant le monde un peu plus lumineux, un pas à la fois. Alors, aujourd'hui, demande-toi, quelle énergie veux-tu propager autour de toi? 7e loi. La loi de la focalisation. Tu ne peux pas penser à deux choses en même temps. Si tu nourris la colère, elle grandit. Si tu nourris la paix, elle prend plus de place. Nos pensées et nos émotions fonctionnent comme des graines. Celles que nous arrosons finissent par fleurir. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à diriger consciemment notre attention. Prenons un exemple. Imagine que tu sois confronté à une injustice au travail. Un collègue qui te dévalorise devant ton supérieur. Tu peux choisir de te laisser envahir par la rancœur, de nourrir des pensées de vengeance et de frustration, ou bien de concentrer ton énergie sur une solution constructive. Peut-être peux-tu démontrer ta valeur par ton travail, discuter calmement avec ton supérieur, ou encore utiliser cette épreuve comme une leçon pour renforcer ta confiance en toi. Comme le disait William James, l'art d'être sage, c'est l'art de savoir quoi ignorer. En d'autres termes, nous avons le pouvoir de choisir ce qui mérite notre attention et ce qui ne fait que drainer notre énergie inutilement. Alors, à quoi veux-tu accorder ton attention aujourd'hui? La loi 8 est celle de la focalisation. Une cible avec une flèche parfaitement alignée en son centre, illustrant la précision et l'importance de diriger consciemment son attention vers ses objectifs. La focalisation est essentielle car elle permet d'éviter la dispersion et d'optimiser nos efforts vers ce qui nous importe vraiment. Un chemin éclairé au milieu de l'obscurité, représentant le pouvoir du focus. Lorsqu'on éclaire une direction précise, les doutes et incertitudes s'estompent. Choisir de se focaliser sur ses valeurs et ses aspirations permet d'avancer avec plus de sérénité et de confiance. Prenons un exemple concret. Imagine une personne souhaitant réussir un projet personnel. Si elle passe son temps à douter, à s'éparpiller entre plusieurs idées, ou à écouter les critiques négatives, elle risque de ne jamais avancer. Mais si elle décide de concentrer toute son énergie et son attention sur la réalisation progressive de ce projet, en éliminant les distractions inutiles, elle augmente considérablement ses chances de succès. Comme le disait Bruce Lee, l'homme qui chasse 2 lapins n'en attrape aucun. Ce qui signifie que plus nous nous concentrons sur un objectif précis, plus nous avons de chances de l'atteindre efficacement. L'avant-dernière loi
est la loi du présent. Le passé est derrière, le futur est incertain. Vivre dans le passé, c'est s'attacher à des regrets et des souvenirs qui ne peuvent plus être changés. Se projeter constamment dans l'avenir, c'est nourrir des peurs et des incertitudes qui n'ont pas encore de réalité. Le seul moment sur lequel tu as du pouvoir, c'est maintenant. Prenons un exemple. Imagine que tu aies récemment perdu une opportunité importante, que ce soit une relation, un travail ou un projet. Tu peux passer ton temps à ressasser ce qui s'est mal passé et à te demander comment les choses auraient pu être différentes, mais cela ne fera que t'alourdir émotionnellement. À l'inverse, tu peux choisir de te concentrer sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour avancer, en identifiant de nouvelles opportunités ou en utilisant cette expérience comme un tremplin pour grandir. Comme le disait Eckhart Tolle, rien n'est jamais arrivé dans le passé. Cela s'est produit dans le présent. Rien ne se produira jamais dans le futur. Cela se produira dans le présent. Cette citation souligne que tout ce qui existe réellement, c'est l'instant présent, et que c'est ici que tu peux prendre des décisions et agir. Prends un moment chaque jour pour pratiquer la pleine conscience, que ce soit à travers la méditation, une promenade en nature, ou simplement en savourant un instant sans distraction. Reconnecte-toi au moment présent. Plus tu t'entraînes à vivre dans l'instant, plus tu libères ton esprit des chaînes du passé et des illusions du futur. Ma 10e et dernière loi. La loi du changement. L'histoire se répète jusqu'à ce que tu en tires la leçon. Si une même situation revient dans ta vie, ce n'est pas une punition, mais une opportunité de réagir différemment. Parfois, nous nous retrouvons confrontés aux mêmes échecs, aux mêmes déceptions, aux mêmes relations toxiques. Pourquoi? Parce que tant que nous ne comprenons pas la leçon derrière ces expériences, elles continueront à se présenter sous différentes formes. Prenons un exemple. Imagine quelqu'un qui enchaîne des relations amoureuses où il se sent toujours trahi. Il pourrait conclure que tous les partenaires sont infidèles, ou l'amour n'est pas fait pour lui. Pourtant, en prenant du recul, il pourrait remarquer un schéma récurrent. Peut-être qu'il choisit inconsciemment des partenaires qui ne correspondent pas à ses valeurs ou qu'il n'exprime pas clairement ses attentes dès le début. Le véritable changement ne viendra pas du monde extérieur, mais d'une prise de conscience intérieure. Comme le disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux briser le cycle, tu dois identifier ce qui doit évoluer en toi. Lorsque tu rencontres une difficulté qui semble se répéter, prends un moment pour analyser la situation. Pose-toi ces questions. Quels schémas de pensée ou de comportement reviennent sans cesse? Quelles sont les croyances qui influencent mes décisions? Comment puis-je agir différemment cette fois-ci, en apportant un changement conscient à ta manière de penser et d'agir? Tu casses enfin la boucle et crées un nouveau chemin vers une évolution positive. Quelle loi résonne le plus en toi aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a inspiré, like, partage et abonne-toi pour plus de sagesse stoïcienne et de développement personnel. Souviens-toi, la vie est courte, mais les leçons sont éternelles.
À très vite sur Philo and Stoïcisme.